Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec une petite vidéo rapide aujourd'hui suite à ma première partie. Vous avez vu que je m'étais posé quelques questions sur le fonctionnement en fait des cartes et des combats. Et en fait apparemment je suis pas le seul, donc je suis allé voir sur BGG, j'ai trouvé la FAQ officielle, et donc on va pouvoir enfin avoir la réponse de tout ça. Alors, tout simplement, je vais vous donner des exemples et je vais reprendre les exemples que j'avais utilisés dans ma vidéo. Donc, c'était des cas de figure qui s'étaient présentés pendant la partie avec des cartes combat. Et j'avais repris ça à la fin de la vidéo, lors de la conclusion, où j'essayais d'expliquer. En fait, je vous expliquais ce que moi je comprenais et je vous demandais de me dire ce que vous compreniez. Et vous avez été déjà quelques-uns à interagir avec ma vidéo et à me répondre et à m'apporter des éléments de réponse. Merci, je vous en remercie beaucoup parce que moi c'est ce que j'aime, c'est de l'interaction. Vous avez compris que quand je joue à un jeu, je ne fais pas de montage. Je montre en fait toutes les difficultés, toutes les interrogations que je peux avoir lorsque je joue, comme n'importe quel joueur en fait. Et donc, j'ai pas envie de masquer ça en fait. J'ai envie que si quelqu'un regarde ma vidéo, il voit aussi qu'on peut se poser des questions et qu'il peut y avoir des petits problèmes. Mais du coup, j'aime bien avoir votre avis parce que, comme m'a dit l'un d'entre vous, c'est que, désolé, j'ai pas relevé les noms, c'est que parfois, voilà, quand on joue à des jeux experts, on a l'habitude de mécaniques alambiquées, de mécaniques pointues, et quand on arrive sur un jeu qui est censé être plus simple, en fait on se pose plein de questions qui devraient peut-être ne pas... ça devrait peut-être pas arriver, mais n'empêche que ça rejoint ce que je disais, c'est que faites tester, messieurs les éditeurs, faites tester vos jeux par toutes sortes de joueurs. Ceux qui font partie du projet, ceux qui ne font pas partie du projet, des joueurs experts, mais aussi des joueurs un peu plus débutants, et vous aurez plus d'informations. Voilà. Parce que là, clairement, tout le monde se pose la question sur ces cartes, parce que ce n'est pas du tout expliqué dans le livret de règles. Donc, pour revenir à ces questions-là, moi je me posais la question de quand on attaque. Alors je vais prendre quelques cartes. Voilà. En fait, moi j'ai joué comme un deck building. Et apparemment, ça se joue pas vraiment comme ça. Donc on va prendre lui. Et on va prendre lui par exemple. Et on va prendre lui. Voilà. Je vais prendre 3 monstres. Et puis 3 cartes qu'on a dans notre deck, avec le chevalier par exemple. Et qu'on peut jouer voilà, en solo ou en multi, peu importe. Donc, on a ces icônes-là. Ça, c'est une attaque qui fait un dégât au corps à corps, c'est-à-dire à l'ennemi qui est dans le même lieu que nous, on va dire. L'ennemi qui nous fait face, d'accord? Ça, c'est l'attaque de l'ennemi qui, finalement, nous attaque que lorsque nous l'attaquons. Dans ce jeu, les ennemis ne nous attaquent pas directement, c'est quand on attaque un ennemi, il nous attaque en même temps, donc il riposte, entre guillemets, j'ai bien compris ton commentaire, que en fait, même si on le tue, il nous fait quand même les dégâts, donc effectivement, dans la fac, ils nous disent bien, lui, il nous attaque après coup, mais il fera quoi qu'il arrive ses dégâts, donc finalement, c'est effectivement comme s'il nous attaquait en même temps. Donc dans ces cas-là, j'attaque cet ennemi, et je lui fais un dégât, et lui, il me fait un dégât. Ok. Mais je m'étais posé la question de ça, en fait. Je me demandais, mais ça, en fait, ça veut dire quoi? Est-ce que pour chaque... Je vais toujours dire riposte ou contre-attaque. À chaque fois que je vais l'attaquer, il va me répondre. Est-ce que pour une attaque, il va m'attaquer lui 2 fois? Et en fait, je ne comprenais pas. Et en lisant la règle plusieurs fois, en lisant... la règle pour cette icône, la règle pour cette icône, j'arrivais pas à me faire une idée. Même chose, si par exemple, donc je me posais la question entre ça et entre ça, vous voyez, je me disais, est-ce que si je fais
une attaque comme ça, je reçois que 1. Si je fais comme ça, je reçois 2. Je ne savais pas trop. Et puis, quid des boucliers? On s'était posé la question, les boucliers, on se met un bouclier, quand est-ce qu'il est activé, quand est-ce qu'il n'est pas activé, est-ce qu'on le garde pour tout le tour à la façon d'un Slay the Spire, ou alors j'avais cette carte, voilà, qui me disait, voilà, je comprenais pas en fait cette carte, comment on pouvait l'utiliser. En fait, ce qui n'est pas expliqué dans la règle, c'est que lorsqu'on joue à notre tour, on joue un nombre illimité de cartes. Mais en fait, on ne résout pas les cartes au moment où on les joue. Et ça, c'est pas expliqué en fait. Ou alors, c'est mal expliqué, ce que j'ai vraiment pas compris. C'est-à-dire que si mon héros, il est face à ce monstre, ou à celui-là par exemple, donc vous le voyez là? Ouais, vous le voyez. Si ce héros, attendez, je pourrais pas mettre quelque chose pour le... Ouais. Si j'attaque je suis face à ce héros, en fait, je vais pas jouer une carte et résoudre son effet. Comme moi, je me posais la question, je joue cette carte, je résous son effet. En fait, non. En fait, on joue un nombre de cartes, et ensuite on résout toutes les icônes que l'on a sur les cartes, dans l'ordre qu'on veut, sur les ennemis qu'on veut. Voilà, donc en gros, moi je pourrais, par exemple, si je fais une attaque comme ça, et puis cette carte-là qui est pour le bouclier, en fait, en gros, quand je vais utiliser cette... Donc je joue toutes mes cartes ici, et je regarde les icônes que j'ai à disposition, et je m'en sers comme j'ai envie, dans l'ordre que je veux. Donc je pourrais utiliser cette attaque sur cet ennemi qui riposte de 2 dégâts. Donc moi je lui fais 1 dégât, lui il riposte de 2, mais je peux utiliser ce bouclier pour annuler 1. Donc au final, je lui fais 1 dégât, et lui il me fait 1 dégât. Voilà comment ça fonctionne. Et donc si j'avais cette carte-là, si j'avais joué cette carte en utilisant les poussières, la poussière pour utiliser l'action payante, ben là je pourrais utiliser par exemple ça pour l'attaquer, mais il me fait 2 dégâts, et à chaque fois ça sera pareil. Et donc ces 2 dégâts, je peux dire qu'ils sont utilisés par ces 2 boucliers. Ensuite, ben, je peux utiliser cette épée pour lui refaire un dégât, et utiliser ce bouclier pour contrer une de ces deux ripostes. C'est un peu bizarre comme mécanique, hein. C'est vrai que c'est un peu particulier, mais voilà, c'est ce qui est noté dans la fac, donc je vais vous montrer. Parce qu'apparemment, voilà, tout le monde s'est posé la question. Dans toutes les éditions du jeu, même en anglais. Hein. Alors, donc, quel est le processus exact lorsque l'on joue des cartes et qu'on résout les icônes? D'accord? Donc, à votre tour, vous pouvez jouer un nombre, on va dire, illimité de cartes, donc autant que vous voulez, en fait, de votre main, vers un emplacement, donc ils disent card pool, mais c'est une zone de jeu face à nous. Donc ça, c'est expliqué dans la règle, hein, qu'on joue d'abord nos cartes sur la table et qu'après on les défausse. À la fin de votre tour, une fois que vous avez posé toutes vos cartes, toutes les cartes qui sont dans votre zone de jeu, ainsi que toutes les cartes qui restent dans votre main, sont placées dans votre défausse. Ok. Chaque carte qui a un icône en haut en fait, hein, les icônes sont en haut, hein, voilà. Donc chaque carte qui possède un icône, qui montre les actions que l'on peut utiliser avec cette carte. Donc ces icônes peuvent être résolues n'importe quand pendant votre tour, pas seulement quand la carte est jouée. Chaque icône sur une carte ne peut être utilisée qu'une seule fois pendant votre tour. Donc on peut partager une carte en fait. C'est-à-dire que quand j'ai ça, je peux utiliser une épée sur un ennemi, puis me déplacer, puis utiliser la deuxième épée sur un autre ennemi. Parce qu'en fait, on va passer toutes nos cartes, on va compter le nombre d'épées qu'on a, le nombre de déplacements, le nombre de boucliers, et on les utilise comme on veut. Donc ça, c'est pas une attaque qui fait 2 dégâts, c'est 2 attaques. Donc soit on les utilise les deux sur le même ennemi, donc ça fait 2 dégâts, soit on utilise une sur un, puis on utilise une botte pour se déplacer, puis on utilise la deuxième épée qui est encore disponible. Parce qu'ils disent bien, chaque icône sur la carte ne peut être utilisée qu'une seule fois. Par exemple, vous êtes d'accord que c'est pas hyper
c'est pas, comment dire, c'est pas hyper évident de comprendre ça. Donc l'exemple. Vous pouvez jouer une carte avec un mouvement et un bouclier. D'accord? Donc il peut y avoir une carte où il y a un mouvement et un bouclier sur la même carte. Est-ce que j'en ai une là? J'en ai peut-être pas avec le... Oui, voilà, celle-ci. Donc vous pouvez jouer une carte avec un mouvement. Ah non, ça c'est un ou l'autre. Bon là j'en ai pas. Mais il y a sûrement une carte où il y a les deux au même endroit. Celle-ci par exemple. Voilà, vous voyez là, un mouvement, un bouclier. Donc je peux choisir de payer une poussière pour utiliser l'action du bas. Et pour l'action du bas, je choisis celui-là, celui-là ou celui-là. Donc admettons, dans l'exemple, il choisit mouvement et bouclier. Vous pouvez utiliser le mouvement, puis sauvegarder le bouclier pour plus tard dans le tour. Vous pouvez à présent utiliser, faire une action de lieu. Donc on a fait un mouvement, on a fait une action de lieu. Ensuite, jouer une autre carte avec un autre mouvement, se déplacer encore. Donc utiliser ce mouvement-là. Ensuite, jouer une carte avec 2 épées, attaquer un monstre, et utiliser le bouclier qu'on a sauvegardé de la première carte qu'on a jouée pour bloquer le dégât qui nous met en retour. Vous voyez? Donc en gros, c'est vraiment ça. On planifie notre tour, on joue toutes nos cartes devant nous, et ensuite on utilise tous les boucliers comme on veut, toutes les icônes, pardon, comme on veut, dans le sens qu'on veut, qu'ils soient sur plusieurs cartes ou sur la même carte. Deuxième exemple, vous pouvez jouer une carte avec 2 épées dessus, utiliser une d'elles, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Ensuite, jouer une autre carte avec un mouvement, utiliser ce mouvement, et ensuite utiliser l'épée restante de la première carte. Vous voyez? Ben ça, c'est pas du tout expliqué dans la règle. Hein. Je suis désolé, c'est pas du tout expliqué dans la règle. Voilà, après, s'il parle d'autre chose, les compétences. Voilà. Donc au moins, ça répond exactement à l'interrogation que j'avais. Ensuite, précision sur justement les icônes de ces monstres-là. Donc ce que j'appelle la riposte, hein, mais c'est la contre-attaque ou en fait tout simplement les dégâts qu'il nous fait au corps à corps. Donc si un héros attaque un monstre avec une attaque à l'épée, donc au corps à corps, pour chaque symbole d'attaque de l'ennemi qu'il a, le héros prend un dégât en retour. Donc ça, vous aviez raison dans les commentaires. Si cet ennemi, il a ça, à chaque fois que je lui fais une attaque avec une épée, je lui fais un dégât, mais lui me met 2 derrière. Donc ils sont assez méchants. Hein. Voilà. Et donc après, il précise juste, ça se passe après l'attaque de l'ennemi, mais ça s'applique à chaque fois, même si l'ennemi meurt lors de notre attaque. Donc en gros, ça se passe en même temps, quoi. Et puis, voilà, après, Et puis, voilà, n'importe quand, enfin, à tout moment, que lorsqu'un héros prend un dégât, un point de dégât est annulé pour chaque bouclier qu'il a utilisé, donc qu'il a dans ses cartes qu'il a jouées. Voilà. Donc, ça, en tout cas, ça répond parfaitement à ma question. Du coup, je pense que j'ai pas joué comme il fallait dans la première partie. Ou alors je me suis peut-être compliqué la tâche, ou peut-être facilité la tâche, puisque j'ai peut-être pas utilisé à chaque fois les 2 ripostes. Je sais pas trop. Donc, ouais, donc cet ennemi, finalement, qui est un ennemi de départ, il est quand même difficile, parce qu'il a 4 points de vie. Si on l'attaque au corps à corps, il faut l'attaquer 4 fois. Ça veut dire qu'il nous fait 8 dégâts, donc il va falloir utiliser beaucoup de boucliers, ou alors l'attaquer à distance. Parce qu'on est d'accord que c'est bien ce que ça dit, hein. Pour chaque icône que l'ennemi a, le héros prend un dégât en retour si on l'attaque avec un symbole épée. Voilà. Donc je l'attaque avec un symbole épée, je lui fais un dégât et lui m'en fait 2. Voilà. Et donc il va falloir se préparer pour l'attaquer au corps à corps avec des boucliers. Voilà. Donc je mets en lien en commentaire, en premier commentaire épinglé, le lien vers la fac. Je l'ai aussi mis sur la première vidéo. Sur ma partie filmée, et apparemment c'est une fac qui est officielle, mais qui a été faite par Paul Krogan,
qui est un YouTuber de la chaîne Gaming Rules, que vous connaissez probablement, et donc soutenu par l'auteur bien sûr, et c'est une fac qui est amenée à être interactive et à évoluer, puisque il n'y a pas encore toutes les questions relatives au chapitre, mais quand il va recevoir des questions, il va actualiser cette fac. Mais bon voilà, ça je lis pas parce que je veux pas me spoil les chapitres, mais au moins j'ai cette interrogation, j'ai les réponses à mes interrogations, et ben clairement, apparemment tout le monde s'est posé ces questions-là, donc ça veut bien dire qu'il y a un petit problème dans la règle à ce niveau-là. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à là, j'espère que ça va vous servir, et jouez bien à ce super jeu, allez ciao.